Bonjour à tous, c'est ici Cléasim, on se retrouve pour ce 80e épisode sur Europa Universalis 4 en tant que nage, en guerre actuellement contre le Maharashtra, Orissa et également Tombouctou et le Maroc. Donc deux guerres séparées, on a un appel à la paix du côté de Orissa. Et il fallait regarder un petit peu ce que Orissa était prêt à accepter au niveau de la paix. On leur a demandé plusieurs territoires, ils ne veulent toujours pas accepter pour le moment. Donc il faut qu'on avance tranquillement et on venait d'écraser leurs armées de ce côté-ci. Donc la prise de territoire avance tranquillement, c'est très bien. Peste, on va payer pour la peste, il n'y a pas de problème de ce côté-ci. On a la prise de territoire qui avance. On a nos effectifs qui diminuent fortement, mais bon en même temps, dès qu'on sera en paix ça sera beaucoup mieux. Alors, de ce côté-ci, bon, ça on va y laisser tranquille pour l'instant. Barine vient de tomber très bien. Comme ça sera très bien. On va avancer la prise de territoire. Faire que Orissa flanche, ça sera important. Voilà, 33% sur le score de guerre avec Orissa. Donc Orissa qui accepte de nous donner les territoires. On va peut-être même pouvoir récupérer un peu d'or pour le coup. Est-ce qu'on pourrait avoir des relâchés de nations ? Non, ça n'a aucun intérêt. On va essayer de récupérer de l'or, ça sera très bien. Donc on va envoyer la demande. Ok, paix avec Orissa, très bien. On va pouvoir augmenter la stabilité de ce côté-ci. Ok, ça me va. On va ramener mes armées de ce côté-ci. On va les ramener aussi par là. Pour s'assurer que tout aille bien. Et on va pouvoir voir avec le Maharashtra ce que l'on peut obtenir. Maintenant, alors, au niveau du Maharashtra, on va déjà récupérer pas mal de territoires, je pense, sur lequel on a des revendications et qui pourraient nous aider. Alors, on va regarder un petit peu tout ça. On est à 44%, 56%, 64%. Et de ce côté-ci, on est à combien en expansion? 64% déjà. D'accord, j'avais pas fait attention qu'on avait autant déjà. Ouais, et il y a 28% qui vont bientôt sauter. On va pas pouvoir demander forcément beaucoup au Maharashtra. Donc déjà, par contre, récupérer les territoires qui sont en bordure ici, ça serait très bien. Je crois que c'est des territoires... Ok, c'est bon, c'est des territoires qu'on revendique, donc ça me va. Le Bangladesh, le récupérer, pourquoi pas, pour commencer à couper un peu le territoire en deux. 36%. On va passer au-dessus des 100%, ce qui est pas top, mais... Et récupérer de l'argent. Ou alors on laisse le Bangladesh, mais on libère une nation. Ah, le Gondwana est un vassal. Ça c'est accepté. Libérer le Bangladesh. Off. Mewat, non. Delhi. Ouais, ça pourrait être bien. On pourrait faire comme ça la guerre à Delhi. Ouais, mais c'est 136% quoi, quand même. C'est beaucoup. Marwar. Ok, ça sera accepté et on pourrait faire la guerre avec Marwar. Donc d'un côté, je me dis que ça me va. Donc on va libérer. Ok, très bien. Ça fonctionne. On va ramener les armées ici. Eux, ils peuvent rester là, c'est pas un problème. Et eux vont se balader, donc tout va bien. Alors eux ici, eux ici. Eux s'arrêteront là. Ok, très bien. Donc on va s'occuper de ce que l'on a récupéré. On a récupéré Kutch. Très bien. Ça aussi c'est très bien. On a récupéré des territoires. Hein. Donc là on gagne. On va gagner au niveau de l'argent aussi. Je pense au niveau commerce. Ça va être pas mal.
Ok, et Marwar, non, Marwar était à moi. Déjà, avoir la Jezaya, perdre en piété, oui, parce que j'ai pas besoin de la piété, voilà. Réduire la surexpansion, on est à combien? 96%, très bien. Ça s'est lancé. On va peut-être par contre baisser... de ce côté-ci, merci. Baisser la lassitude de guerre de 2 points, ça sera très bien. Ok. Pas mal de ce côté-ci, et on va pouvoir voir où ça en est avec le Maroc. Et Tombouctou. Ok, 36%. Là, je vais les attaquer et je vais revenir. Et là, je joue juste un vassalage. 98% quand même. Ok. Ça sera bon, ça sera demandé plus tard. Et au moins, ça laisse nos flottes de ce côté-ci. Alors, on va regarder un peu le commerce quand même. Voir ce qui... donc là, on perd pas trop. Ça remonte très bien. On veut que ça aille du côté de Constantinople, où on va tout simplement commencer l'envoi des ressources. Donc on va aller du côté de Goa, je pense. Ça sera plutôt pas mal pour ces flottes-là. Excusez-moi. Alors, elle, par contre, n'a plus besoin de se cacher pendant ce temps-là. Donc là, on va aller du côté de Goa. Goa. Voilà, envoyé. Elle, Goa aussi. J'avais pas Alexandrie, non. Golfe d'Athènes, non. Zanzibar, non. On va continuer du côté de Goa, je pense, très sincèrement. Et puis après, on regroupera de toute façon nos flottes, il n'y a pas de souci là-dessus. Allez, normalement, toutes les flottes vont partir, voilà, très bien. Il va falloir qu'on redirige nos armées du côté, certaines du côté de Bukhara, d'autres du côté de la Russie, d'autres encore d'ailleurs, hop là. Donc certaines du côté de la Russie, j'ai dit. D'autres du côté des Ottomans. Pour récupérer, essayer de récupérer Constantinople, ça serait très bien parce qu'on pourrait après déplacer notre note commerciale du côté de Constantinople et là par contre ce serait un gain important. L'Autriche qui est en guerre actuellement contre la Bohème, les Ottomans et l'Albanie. C'est une guerre pourquoi? Ah d'accord, lituanienne conquête de Amaya. Ok, donc c'est la Lituanie qui a attaqué les Ottomans. Donc on va amener nous des armées aussi je pense. De ce côté-ci. On va s'assurer que nos troupes se reforment. Et elles sont plutôt bien nos troupes, donc là pour l'instant on devrait plus trop perdre d'hommes, voilà ça c'est bien. On va commencer donc à envoyer des armées. Alors je vais envoyer 2 armées, enfin même une armée je pense du côté de Bukhara. Ça sera très bien d'ailleurs, est-ce qu'on a des revendications sur Bukhara? Ouais, ils ont des revendications et on va aussi prendre sur Yarkand, donc ça appartient à Dungar, d'accord. On va pouvoir en donner des territoires, ok. Donc on va faire comme ça, peut-être faire la guerre avec Bukhara et Yarkand, ça pourrait être très bien. Et de ce côté-ci, donc je vais commencer à envoyer mes armées. Pour récupérer des territoires, ça sera très bien. Allez, on va laisser partir les armées un peu en avance, pour pas qu'elles se soient les unes sur les autres, ça sera toujours mieux.
Ok, Ibadit devient la religion de Oboyo. Ça, c'est pas une bonne nouvelle, par contre. Est-ce qu'on n'a pas la possibilité, si, de changer cette religion-là? Ce sera très bien. Je vais laisser une armée de ce côté-ci pour dire si on a besoin de gérer un petit peu les rébellions. Accès militaire de Djenné, non. On va revoir avec le Gondwana si on peut améliorer les relations. Bon, l'expansion agressive ne les intéresse pas, mais on va essayer d'améliorer les relations pour les vassaliser, hein, tout simplement. Ça sera très bien. Et on va faire des revendications aussi sur Marwar dès qu'on pourra. Et on n'a pas leur capitale à Tombouctou encore. Hein. Alors... il va falloir qu'on écrase cette armée-là aussi, ça c'est bien. Bon, mes armées sont en route, donc là pas de problème. Je vais peut-être dévier une armée de ce côté-ci temporairement. Bon, en tout cas, si la Lituanie perd contre les Ottomans, moi ça m'arrangera. Pour l'instant, on va les laisser un peu tranquilles, on va les laisser se développer tranquillement. Ok. Et mes troupes sont en train de revenir, donc ça c'est aussi une bonne nouvelle. Au moins on n'aura pas de problème avec la gestion des effectifs, ça va pouvoir remonter tranquillement. Et dans tout ça, nous on est passé à 411 provinces, donc Azawad vient de tomber. Très bien, non toi tu bougeras pas. Le 29 et nous on arrivait le 28, donc on va pouvoir écraser cette armée là, très bien. Kenem Bornou qui est en train d'attaquer, non il attaque où ça, donc pas de problème. Ok, le Douab supérieur fait partie de nos provinces, on va aller prendre la capitale. Pour les forcer hein, à faire la paix plus rapidement. Alliance, ok. Bon, on va essayer de s'approcher d'avancer. Peut-être faire la guerre à Venise, mais le problème de Venise c'est qu'ils sont alliés à l'Autriche, hein, ce qui m'aide pas trop. Alors, faudrait faire une guerre avec l'Autriche et ensuite attaquer Venise, ce qui serait bien. Et faire la paix d'abord avec Venise avant d'affaire avec l'Autriche. On peut plus revendiquer la province de Altaïr. Alatyr, pardon. Falsifier, falsifier, falsifier. On va essayer d'en falsifier le maximum hein, sur la Russie. Là, on peut plus. Là, c'est fait. Là, c'est fait. Bah, on va faire sur Marwar. Je pense que ça sera pas mal. Et pour l'instant, les relations avec, ok, avec le Gondwana, ça augmente. On va les garder pour l'instant et je vais aller m'occuper par contre de ces rebelles pour Dzungar. Dzungar à qui on donnera les territoires qui sont ici hein, avec Yarkand pour récupérer tout simplement des nouveaux territoires. Va falloir faire aussi la guerre avec Orissa. Tiens, j'avais pas vu que j'avais autant d'armées. Donc celles-là, elles vont aller du côté de la Russie par contre. Je pense. Ça va être assez important. Qu'on puisse faire les paix que l'on veut. Allez, petites armées, dépêchez-vous.
Ok, d'accord. Donc ça c'est pas gagné pour l'instant. Et ils vont du côté... Ah non, ils bougent pas. Bon, très bien. Très bien, ça m'arrange. Ok, armée détruite, et on va pouvoir se mettre de ce côté-ci, laisser notre belle gérer sa prise de territoire ici. Après, c'est Aoussa qui... Il y a une guerre entre eux et Aoussa, et ça m'intéresse moyennement, on va dire. Donc il va falloir que... Ouais, je sais pas encore comment on va se débrouiller. Alors, on va s'occuper du Maroc. La Castille qui est pas très bien, hein, parce qu'il y a une guerre actuellement entre la France et la Castille, et je peux vous assurer que là ça se passe vraiment pas bien pour la Castille. C'est France-Portugal contre Castille, hein, quand même. Puisque ça part d'une guerre coloniale, en fait, deux colonies qui se battaient entre elles, et forcément bah, ça se passe beaucoup moins bien derrière. Allez, nos armes et nos effectifs ont bien remonté déjà. Ok, ça c'est bien, une armée détruite. Ouais, s'occuper du Maroc. Peut-être vassaliser le Maroc pour l'annexer aussi. Ça nous éviterait d'utiliser le double de notre administration. Mais après, bon, on n'aura pas forcément... On a vu qu'on n'avait pas beaucoup de personnes qui suivaient au niveau diplomatique. Donc c'est un peu gênant. Ok. Donc de nouvelles revendications. On va continuer sur le Maharashtra et sur Orissa. Toujours à récupérer. Allez, on falsifie encore. Alors, Jolof, est-ce qu'ils acceptent... Enfin, pas Jolof... Non, ils sont encore loin. Il faut 99%, on en est plutôt loin encore. J'avais pas demandé sur la Russie. Si j'avais demandé sur la Russie. Pas dû cliquer au bon endroit, encore une fois. Pas très grave. Allez, on avance. Et eux, ils veulent Amasya. Oh, plus de lassitude... Non, des effectifs normaux, ça ira très bien. Augmenter la lassitude de guerre, l'intérêt est limité. Donc non. J'attends en fait, là, avant de déclarer la guerre, j'attends juste que les provinces nationales diminuent un petit peu pour que je puisse... Enfin, qu'elles soient sur le point de se terminer pour que je puisse déclarer la guerre en toute quiétude en fait. Le Gondwana nous apprécie assez bien, donc on va peut-être pouvoir leur demander un mariage royal, ou ce genre de choses par la suite. Ok, donc on va, comme on est sur le point de terminer l'épisode, je vais préparer, on a gagné Gao, très bien. On va voir s'ils acceptent une petite paix, ce qui pourrait être sympathique. Pour l'instant n'est pas accepté à hauteur de 153%. Donc on va pouvoir attendre, je pense, un petit mois et ce sera réglé. Donc on va vassaliser Tombouctou et on déclarera la guerre ensuite à Boukhara. Donc voilà, annexion de Tombouctou. Qui nous fait une guerre contre Djenné. Djenné de Tombouctou, guerre impérialiste.
Bon, bah si tu veux, mais c'était peut-être pas... D'accord, non, ils sont pas occidentalisés, donc pas de problème, on va pouvoir se charger d'eux, d'apporter des armées, et donc on va, ben, dans ces cas-là, on donnera des territoires à Tombouctou, puisque Tombouctou a des revendications sur Kanem-Bornou, donc on va s'en charger, là très clairement, et on va attaquer aussi Boukhara, dès qu'on pourra, non, Yarkand, dans ces cas-là, il faut attaquer Yarkand, pour pouvoir avoir Boukhara qui rentre dans la guerre. Voilà, regardez-moi ce massacre, tout ce qu'il y a de plus joli. Déclarer la guerre aussi, donc prendre la province, conquête, hein, tout simplement. C'est une conquête, pourquoi il y a que... Oui, si, c'est bon. Déclarer la guerre, c'est parti. Donc, deux guerres en cours, à nouveau. On n'aura pas vraiment eu le temps de faire la paix ou quoi que ce soit. Mais on va commencer à prendre de ce côté-ci les territoires. Je peux pas aller ? C'est Djenné qui fait la guerre avec nous, c'est pas Kanem-Bornou? Ah, Djenné, bah Djenné est de ce côté-ci, pardon. Mais on donnera des territoires quand même, parce que Tombouctou a pas mal de revendications. Donc c'est parti. Et Djenné, par contre... Non, c'est... Ah si, ils sont occidentalisés, d'accord. Très bien. Ils sont occidentalisés, bon, on va pouvoir s'en charger tranquillement. Mais on verra tout ça dans le prochain épisode. Donc sur ce, bah, je vous remercie d'avoir regardé celui-là. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne si vous pensez que bah, si le travail qui est réalisé vous plaît. À vous abonner également à mon Twitter ou à ma chaîne Twitch pour suivre l'actualité de la chaîne et les lives également. Et on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!